Oui, on avait une belle opportunité de bien se replacer avant le sprint, avant les 3 derniers matchs. Malheureusement, on n'a pas su l'exploiter. Donc forcément, on est très déçus, mais il reste encore 9 points à prendre. On est encore tout près de la 5e et 6e place, donc on jouera à fond jusqu'à la fin. Bon, après, ça peut arriver d'être réduit à 10 très très vite. Ce que je regrette, c'est que juste derrière, parce qu'on est encore non pas concentré sur le jeu, mais certainement encore dans cette sanction, on encaisse un but qui nous coûte très très cher, parce qu'on a vu derrière que même avec un joueur de moins, on a pu se créer des situations, on a pu se montrer dangereux, et je pense que avec un peu plus de réussite, c'est un match qu'on aurait dû gagner. Ouais, j'y ai cru. Il s'en est fallu de très peu parce que Jérémy a fait, à la suite d'une superbe action, frappé sur le montant. Je pense qu'à ce moment-là du match, ça aurait certainement changé beaucoup de choses, mais on n'a pas eu cette réussite. Et on a poussé jusqu'à la fin pour revenir au score. On n'a rien lâché. Donc de ce côté-là, j'ai rien à reprocher à mon équipe, à mes joueurs. Il nous a manqué un petit peu plus de justesse et de réussite pour au moins revenir au score, ce qui aurait été, je pense, plus logique. Sur le coup, c'est sûr que moi je pense que c'est super immérité, que c'est assez dur. Il le sort vite, je trouve, le rouge. J'ai pas l'impression que Steven voit le joueur arriver ou qu'il vienne le pied en avant sur lui. Je l'ai pas encore revu, mais en tout cas sur le coup, j'ai pas l'impression qu'il veut faire mal à l'adversaire. Bien au contraire, il veut juste prendre le ballon. J'ai pas l'impression que le pied est trop haut non plus. C'est mon avis sur le moment. Je trouve ça un peu dur. On est déçus. Après, c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. On est un de moins, mais voilà, on a fait preuve de courage. On s'est dit qu'on allait jouer comme si on n'était pas un de moins. Et puis on sait dans ces moments-là qu'il faut faire beaucoup plus. Et je pense que tout le monde a fait beaucoup plus. Ce qui était important, c'est de ne pas prendre le deuxième but, rester costaud dans ce match. Et on savait qu'on allait avoir des opportunités. Un coup franc, un corner, une contre-attaque. Voilà, on a les qualités devant pour revenir au score. On avait les qualités, enfin on les a toujours, mais on ne l'a pas fait. En tout cas, on y croyait fortement. Non, 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 non. Je connais la situation de Bordeaux, ça m'attriste beaucoup. Je suis ça de près parce que voilà, j'ai été supporter de Bordeaux avant. C'est un club qui ne mérite pas ce qui lui arrive. Voilà, donc forcément, je souhaite au club de vite rebondir. Et voilà, après aujourd'hui, j'étais forcément 100% rennais et je voulais les tuer entre guillemets sur ce match-là, mais qu'ils se maintiennent après. Voilà, je leur souhaite le meilleur pour la suite. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. La joie et du soulagement. Du soulagement. Beaucoup de soulagement. Qu'est-ce que vous avez ressenti cette finale? Du soulagement pour tout le monde. Pour les gens, pour les supporters, pour les gens qui travaillent avec nous, pour les joueurs. On était crispés, pas en confiance. Gagner un match comme ça à l'arrache contre une telle équipe, parce que c'est quand même une belle équipe à 10. Ils nous ont poussés, même s'ils n'ont pas eu de grandes occasions. Je pense qu'on a eu plus d'occasions qu'eux, franches. Mais on a joué avec le cœur. C'est ce qu'on avait dit avant. Il fallait passer par cette étape, être un peu plus généreux. Et aujourd'hui, on l'a été. Vous avez souvent dit cette saison qu'il n'y a rien qui allait dans votre sens. Est-ce que vous avez l'impression cet après-midi que les planètes étaient alignées? Le carton rouge, bien sûr, même si je le trouve sévère. Le poteau qui... Il y a un mois de ça, on faisait que des poteaux rentrants. Là, elle ne va pas dans le but. Bon, peut-être aussi qu'on l'a provoqué. Ça se provoque, la réussite se provoque. Quand on y met autant de cœur, même si c'est maladroit, parce que techniquement, en deuxième mi-temps, on n'a vraiment pas été bon. Mais on fatiguait tellement pour récupérer le ballon que... Le seul petit regret, c'est toutes ces balles de contre quand on part à un ou deux de plus et qu'on finit pas. Mais enfin,
c'est ce que je prône depuis que je suis arrivé. Il fallait arriver à ce point-là. Voilà. Il n'y a rien de fait, hein, attention. Il ne faut pas que ce soir on se dise qu'on est en Ligue 1 et que quand on verra les résultats, on va se dire ah non, mais il faut aller. Non, non. On garde cet état d'esprit, on progresse techniquement parce qu'on perd les ballons à des moments incroyables, mais on va le faire dans plus de sérénité. On va pouvoir travailler un peu plus serein. Le choix de cette charnière, de Nico Mécher, pourquoi Un choix comme d'autres choix, comme Lacou, comme Mara, comme voilà, c'est une intuition de quelque chose. Ça condamne pas les autres, ça condamne personne parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Mais il y a des gens qui étaient inquiets. Et quand vous êtes dans l'inquiétude, vous pouvez pas jouer au haut niveau. Bien sûr. Exactement. Bon, bien respecter ce qu'on avait demandé. Lacou Adli en première mi-temps, la récupération du ballon, jouer simple et être agressif. Il a remplacé Otavio. Voilà. Et Mara, avec Widjo, ils ont fait une paire qui a travaillé. Le travail a été facilité parce que on craignait quand même la relance de Nzonzi qui vient la chercher derrière et qui met le jeu à l'endroit. Donc l'expulsion, bien sûr, nous. Mais il a une occasion, il marque. Il va combattre de la tête, il cale le ballon, il le garde. C'est un atout, même s'il est jeune, il va progresser. Depuis le début de la saison, je lui disais continue à travailler, mais il y avait un effectif où les places d'attaquant, il a jamais rechigné. Il a toujours continué, on y a donné du rab, on le faisait entraîner avec les jeunes du centre, quand on prenait les jeunes pour voir un peu les joueurs que l'on pourrait prendre dans le groupe. Et il est récompensé aujourd'hui et du pied gauche. Parfait. Depuis le début que je les ai pris, eux, ils sont heureux d'être avec nous. Maintenant, à 18 ans, ils vivent des choses, je leur dis des fois. Je leur dis, cette ambiance, même autour du club, le Covid, c'est la pire peut-être des choses. Vous débutez par le mauvais. Mais il faut continuer à travailler. Peut-être un jour j'aurai besoin de vous, peut-être. Voilà. Et là j'ai estimé que c'était le bon moment. Comment vous avez vécu l'accueil avec l'arrivée du bus, des supporters, et même l'après-match derrière la commune avec les supporters? Moi, personnellement, quand j'ai vu les gens, les maillots qu'ils avaient, parce qu'il y a des gens qui avaient... c'était pas que des jeunes. Il y avait des personnes qui avaient 45 ou 50 ans, qui avaient des maillots de la Champions League d'il y a 10-12 ans. Donc là, c'est des purs. Moi, je le prenais comme un souffle nouveau, mais j'avais peur pour les gamins. Parce que ça fait encore une chose supplémentaire, une pression, et ils ont assumé. C'est une bonne chose. Dernière question. C'est un jour important pour le club aujourd'hui, Jean-Louis. Il n'y a rien de fait. Attention, il ne faut pas lâcher là. Il n'y a rien de fait parce que il suffit qu'une ou deux équipes gagnent et reviennent comme on était avant le match pour qu'on commence à regarder encore le calendrier. Il n'y a rien de fait. Pensez à ça, on a 39 points aujourd'hui. C'est bien. C'est bien parce qu'on a battu Rennes 2 fois. C'est pas neutre. Ça veut dire qu'on a quand même quelque chose. Mais quand on n'est pas dans l'esprit, dans le football, et Lens nous le fait voir tous les week-ends, Metz nous le fait voir tous les week-ends, c'est des armées. Nous, on n'était pas une armée. Aujourd'hui, on était une armée. On était une armée maladroite,
parce qu'on peut beaucoup mieux jouer au football si on est plus en confiance. Mais aujourd'hui, on a été une armée, donc il faut garder cet état d'esprit jusqu'à la fin de la saison. Un petit mot pour les supporters. Est-ce que vous avez un petit mot pour les supporters? On est allé les remercier. Ils nous ont envoyé. Il y avait des scènes quand même cocasses quand même, parce qu'on sentait des gens malheureux, hein, et qui nous suppliaient de faire ce qu'il fallait. Voilà, c'est pour ça qu'on est allé les voir. On n'a pas été très beau, mais on a fait le résultat que vous vouliez. Voilà, on les a remerciés. C'est la même question qu'à ton coach, c'est de la joie et du soulagement, plutôt du soulagement. C'est plutôt la joie pour la victoire parce qu'elle était incroyablement importante. Soulagement, un petit peu oui, mais de l'autre côté c'est pas encore fait, hein. C'est pas fini. J'ai vu les résultats des autres deux qui sont en train de gagner. Voilà, je pense que nous on doit, comme on avait dit avant, se focaliser sur notre boulot, de faire notre part, et après les autres ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'avec cette victoire contre une équipe qui se bat pour l'euro, pour les places européennes, c'était très très important et on a montré du caractère. Je pense que c'est 360 degrés de changement d'esprit. Ouais, je pense que je me répète un petit peu si je dis qu'on savait toujours que c'est pas une question de qualité. Mais voilà, le sport, c'est un métier de beaucoup d'aspects mentaux. Tu peux passer par des phases comme nous on a fait avec 12, 13, je ne sais pas combien de matchs de suite sans gagner. Et il faut toujours prendre le prochain match comme celui que tu veux gagner. Et surtout pour mettre un arrêt à cette série négative. Et je pense que voilà, l'année passée, on avait 3 défaites avant le match contre Rennes qu'on a gagné à Rennes. Et là, on a beaucoup plus de défaites, mais c'est encore contre Rennes où on a assumé. On a pris tellement beaucoup de claques, je ne peux même pas choisir laquelle était la plus forte. Je ne sais pas. Moi, j'essaie juste de mon côté de mettre l'énergie positive dedans. Le coach m'a donné la confiance en défense centrale aujourd'hui avec Mexer. Je pense qu'on a fait un bon travail. Et ce que j'ai dit à l'équipe avant le match, hein, il faut nourrir la tête avec des mots positifs, un à l'autre, parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir faire un bon match. Des choses négatives dans le match, ça va arriver, ça fait partie du sport, mais il faut toujours rester dans le positif. Et c'est ça, je pense, qui est un peu négatif dans les derniers 10 matchs, qu'on est trop tombé sur tout est mal, tout est mauvais, et surtout montrer le doigt à un autre envers de se mettre en question à soi-même. Et j'espère que ce match peut déclencher quelque chose. Il y a eu beaucoup de jeunes de lancer. Est-ce que ça a été un des moyens de l'équipe? Ça a changé ton rôle sur un match comme ça, même avant dans la préparation? Non, regardez, moi, un de mes points forts que je crois que j'ai, c'est la communication. J'essaie de voir pour toute l'équipe ce qui se passe et pouvoir me mettre dedans avec des mots. Ce qui se passe avec la position que je joue latéral gauche, c'est pas évident de pouvoir le faire parce qu'on est plus sur le côté, on est plus dans les courses, on n'est pas dans le jeu, on n'est pas au centre. Donc c'est ça que j'essaie de mettre dedans aujourd'hui. Et après, ça dépend pas qui est à côté de moi, qui est dans les premiers 11. J'essaie toujours de donner de mon mieux vers l'équipe. Donc ça, je pense que ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'apportent les jeunes et comment ils sont comportés dans la préparation de ce match? Je crois que pour un jeune, c'est une des périodes les plus difficiles pour entrer dans le foot professionnel, avec tellement beaucoup de négativité, entouré de gens qui mettent de la pression. Donc d'un côté, on va dire, joue le plus libéré possible, mais jouer libéré, c'est un mot tellement abstract dans cette situation parce que rien n'est libéré en ce moment, il y a tellement beaucoup de pression. Donc je pense que le coach il avait l'idée avec Sekou devant parce qu'il est quand même costaud, il est puissant. Il voulait avoir quelqu'un à côté de Widjo pour les longs ballons. On a joué plus avec les longs ballons aujourd'hui et je pense que ça a été le bon choix. Ce repositionnement dans l'axe te convient?
Ouais, c'est ma position préférée depuis toujours. Sauf que si un jour tu es transféré comme latéral gauche et tu fais encore un transfert comme latéral gauche, bah, tu es latéral gauche, mais je préfère jouer dans l'axe. Ça a toujours été le cas. Comment tu as vécu l'accueil du bus avant le match, les supporters qui étaient présents? Est-ce que ça vous a un peu libéré? Ça vous a mis une pression supplémentaire? Vous avez vécu ça? Pour moi, c'était magnifique de le voir. J'avoue que il y avait beaucoup de support, mais il y avait aussi un petit peu la haine dans les, dans les visages parce qu'ils étaient pas contents du tout comment s'est présenté cette saison. Mais je comprends, ça fait partie des émotions. Leur cœur bat pour ce club et on n'a pas fait notre boulot, donc je comprends. Mais de l'autre côté, j'avais les frissons parce que ça me manque, ces émotions avant le match. Ils ont eu un drapeau en disant qu'ils vont nous mener à la victoire et je pense que tout à fait ce qu'ils ont fait. Je trouve bien, mais de l'autre côté, c'est pas encore fait. Donc, ouais, j'ai vu la situation un peu avec distance. C'est clair, on était content parce qu'il y avait beaucoup de pression. La pression elle est un petit peu tombée, mais je préfère le faire la semaine prochaine si on peut finir le truc. Nantes et Lorient mènent justement après ce pic d'émotion, il va falloir se remobiliser. C'est quelque chose que tu crains, ça justement, notamment pour aller auprès des jeunes. Ce que j'ai toujours gardé dans ma tête pour me donner l'espoir, c'est que c'est tout dans notre main. On a tout dans nos mains pour finir, pour rester dans la ligue. On n'est pas dépendant des autres. Donc même si les deux y mènent, on peut regarder ça un petit peu plus tranquillement que si on aurait perdu, parce qu'on a fait notre boulot. Donc c'est avec cet esprit qu'on va aller à Nantes la semaine prochaine, de faire notre boulot, de gagner le match, d'assumer et de finir la saison sur une bonne note. Je pense que j'ai entendu 150 personnes en même temps pendant le match. Il y avait dans le terrain 22 joueurs qui criaient. On avait sur les tribunes le pauvre Ghislain qui était sur la tribune, qui ne pouvait pas être sur le banc, il a crié. Donc voilà. On les a entendus surtout pendant l'échauffement. Et après, ça s'est focalisé un petit peu plus sur les gens qui étaient dans le stade. Mais ouais, je les ai entendus. Merci. Oui, j'avoue que pendant le match, si j'aurais été spectateur de dehors, j'aurais pas vu que Rennes, ils ont un joueur de moins. Je pense qu'ils ont fait un bon match de leur côté avec un joueur de moins. Et encore, dans tout le positif qu'on voit maintenant, qu'on a gagné le match, il faut toujours prendre aussi les choses qu'on peut améliorer. Je pense qu'on a eu 3, 4, même 5 fois qu'on a perdu le ballon un petit peu inutilement, qu'on aurait pu garder le ballon plus pour finir le match un peu plus tranquille. Et après, avec les occasions, je ne sais pas si Amadou peut passer à Jimmy, ou Joe qui rate un petit peu son contrôle, qui peut faire un 2-0. Mais peu à peu et un pas après l'autre, on va y arriver. Merci. Au revoir.